Bonjour à toi, chers hackeuses et chers hackeurs du marketing et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Philippe et ici nous parlons de comment créer un business en ligne et des revenus passifs en capitalisant sur ton histoire, ta personnalité et tes connaissances. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne car je publie des vidéos toutes les semaines à ce sujet. Alors, si tu as suivi la vidéo juste hier, où je vais te laisser le lien juste là, où nous parlions de comment prêter plutôt, disons tout ça, prêter des vidéos d'autres Instagrammeurs virales pour ton business en ligne et ce, juste depuis ton téléphone portable, nous allons voir maintenant à quoi va servir ces vidéos afin que tu puisses justement créer un business d'affiliation et ce, sans site internet. Car je sais que ça peut rebuter certains en se disant « j'ai pas envie d'avoir un site internet, c'est trop compliqué, c'est trop technique ». Et tu as raison, ça reste quand même la meilleure façon, le meilleur outil car il t'appartient. Ça reste le meilleur outil pour que tu puisses du coup créer un vrai business en ligne. Tu as vraiment besoin d'un site internet. Mais si tu veux commencer sans ça, c'est tout à fait possible. Et nous allons du coup parler du meilleur canal hors site internet pour le faire. Il s'agit de Pinterest. Si tu ne connais pas bien Pinterest, tu devrais vraiment t'intéresser à cette plateforme. Et il ne s'agit pas que d'un endroit où tu trouves des belles recettes et des photos de filles qui sont habillées pour l'automne, l'été et l'hiver, mais en fait bien d'une plateforme où il y a plus de 300 millions d'utilisateurs uniques mensuels qui l'utilisent pour chercher l'inspiration. Pense Instagram pour le côté visuel et pense Google pour le côté recherche et intérêt et mélange ça dans un réseau social. Et c'est ça Pinterest. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant parce que les gens qui sont dessus vont pouvoir réagir à un contenu intéressant et engageant, comme les vidéos Instagram qu'on a empruntées, mais qui cherchent en fait une solution à leurs problèmes. Et voilà pourquoi Pinterest est la meilleure source de trafic pour tes pages de vente si tu n'as pas de site internet et si tu ne veux pas faire de publicité en ligne. Donc, après cette grosse introduction pour expliquer pourquoi Pinterest est si important, passons directement dans la plateforme pour voir comment tu peux utiliser les vidéos empruntées et les mettre sur Pinterest. C'est parti. Alors, comme on l'a vu la dernière fois, la vidéo que j'ai prise est en fait ce petit bébé qui est tout chou et tout mignon et qui faisait partie en fait des contenus qui trendaient le plus hier au sujet du hashtag baby. Donc si on regarde bien, il s'agit d'un petit bébé qui se fait masser. C'est trop chou, c'est adorable et je peux comprendre que ça explose. Et maintenant, afin de pouvoir créer nos pins, nous allons utiliser une plateforme que tu connais bien. Il s'agit de Canva. Comme d'habitude, tu sais, on aime les choses bien smart et gratuites. Donc, comme je l'expliquais hier et comme je vais le réexpliquer aujourd'hui, il est très important, pas de juste prendre la vidéo et juste de la cracher sur Pinterest. Il faut que tu crées un semblant de branding et que tu rends le crédit à l'auteur d'origine du post. C'est très important afin de ne pas te faire flaguer et surtout de la jouer cool. L'objectif est du coup que tu te transformes en curateur de contenu, c'est-à-dire que tu vas à travers Internet pour trouver le meilleur type de contenu et tu l'offres bien d'une façon packagée pour que les gens puissent en profiter de façon beaucoup plus simple. Donc, nous allons créer notre pin sur Pinterest maintenant tout de suite. Donc, si nous regardons, nous n'avons qu'à faire Pinterest, pin, avec le format qui va bien, déjà avec. Et la puissance de Canva, comme tu le sais, c'est que tout est déjà préfait. Donc, il suffit juste que tu changes un petit peu les couleurs. Donc, si on regarde bien, il y a des trucs vraiment sympas. Ça, c'est plutôt pas mal. Et nous voulons des pins vidéo, bien évidemment. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Donc, ça dépend vraiment de ton branding. Là, je peux pas vraiment savoir et t'aider. Ça dépend de ta niche. Ça dépend de à quoi ressemblent les pins qui fonctionnent le mieux sur ton marché. Donc, il faut faire un peu d'études de marché. Mais si je devais faire un truc sur les bébés, j'aurais pris un truc comme ça, relativement simple et straightforward. Donc, ça charge. Je vais pouvoir récupérer ma vidéo du petit bébé. Et je vais juste la glisser, déplacer dans Canva. Et nous voyons que nous avons déjà du coup notre vidéo du petit bébé. Je la prends et je remplace par la vidéo actuelle qui est du coup ici. Là, on voit en fait qu'on a du contenu qui est, comme on pourrait dire, pour la version pro de Canva. Donc, on n'en a pas accès et je te déconseille d'acheter Canva pour le moment, à moins que tu veuilles vraiment gérer vraiment une boîte d'agences médias sur les réseaux sociaux pour des marques. Donc, nous allons juste enlever tous les trucs qui sont du coup, comme on dit, watermarkés, donc tous les trucs payants. Donc en fait, tout est payant, donc il nous reste plus qu'un truc. Et c'est assez simple, nous allons du coup chercher brush stroke, puisqu'il s'agissait de coups de peinture. Donc nous allons faire brush stroke. Je vais taper stroke. Voilà, donc on a des coups de peinture comme ça. Et je vais juste récupérer celui-là qui est gratuit. Voilà, je vais récupérer la couleur du document qui était celle-là. Voilà, du document d'origine. Attends, c'est quoi? Revenons un petit peu en arrière avant que je foute tout en l'air.
Voilà, que je m'inspire un peu de l'original avant de tout foutre en l'air. Voilà, donc ça c'était blanc. Hop, voilà. Donc maintenant je peux enlever l'ancien et mettre le nouveau. J'enlève, je mets derrière. Donc celui-là, il est aussi payant. Ok, donc je vais l'appeler Splash. Il était blanc également. Donc on nous fait un truc gratuit. Celui-là est gratuit, hein. On ne va pas réinventer la poudre. Donc celui-là est gratuit. Hop, je le mets tout derrière. Hop. On a un autre élément ici qui est, je crois, c'est drops, comme des droplets d'eau. C'est ce qui est sympa avec Canva, tu n'as qu'à mettre ce que tu vois et tu devrais normalement trouver. Attends, c'est peut-être Splash. Je sais que Splash, ça marche plutôt bien. Chaque fois que je mets Splash, je trouve des trucs plutôt cool. Alors, j'essaie de trouver un truc qui ressemble. Oh voilà, ça c'est très bien. C'est parfait. Voilà, on va pas faire... Encore une fois, on va pas réinventer la poudre. Hop, je mets ça. Très sympa. Donc là, ça c'est un paint stroke ou paintbrush, tu mets ce que tu veux. Donc on a déjà utilisé celui-là, on va utiliser un autre gratuit, celui-là. Je peux changer la couleur? Non, je peux pas changer la couleur, il faut que tu puisses changer la couleur, sinon c'est pas drôle. Paint, on va juste mettre paint, voir ce qu'on a. Tu sais quoi, je pense que je vais utiliser celui-là. Non, je peux pas changer la couleur. C'est là où c'est quand même bien de l'avoir payant quand même, parce que tu as plus de choix. Tu as plus de choix, c'est vrai, on va pas mentir, tu as plus de choix. Allez, je vais prendre celui-là et je vais juste mettre la même couleur partout. Hop, hop, peut-être un petit peu de changement, mais voilà, je vais faire très peu de design, voilà. Hop, je vais le mettre derrière, là. Bon, tu pourrais croire que je suis presque un éditeur graphique. Absolument pas. L'idée est de toujours chercher, t'inspirer, copier, recommencer, et c'est tout. Voilà. Bim bam boum. Et puis, on en avait un petit dernier. Non, celui-là, je ne peux pas changer la couleur. Celui-là, peut-être? Ouais, bingo. Voilà. Je le mets grand. Je le mets grand. Et je le mets là, et je le mets derrière. Bim bam boum. Voilà, et là, je dis petit bébé, massage pour bébé. Voilà. Et bien sûr, il faut que le contenu que tu crées, donc là tu vois, hein, on a notre vidéo, on a notre pin, il faut que le contenu que tu crées soit complètement en relation avec ta niche et surtout avec le produit que dont tu vas faire la promotion. Et n'oublie pas, hein, si tu vois la vidéo que je te mets juste là, où je te présente les programmes d'affiliation les plus rentables d'Internet, comment les trouver, comment s'y inscrire, tu peux t'inscrire et commencer à vendre du blédina si tu veux. Il est vraiment très facile de trouver la marque dans laquelle tu crois, que tu peux utiliser tous les jours, dont tu n'as pas peur de faire la promotion et qui t'anime et qui t'inspire, et de devenir un affilié pour cette marque. Donc c'est très facile à faire. Mais maintenant, la vraie difficulté est de te transformer en marketeur, te mettre à la place de quelqu'un qui a un problème et qui cherche une solution à ce problème, et de lui offrir du contenu à haute valeur ajoutée afin qu'il puisse trouver la solution à ce problème et vivre en pleine plénitude. Donc voilà, c'est la vidéo. Tu as ton pin. Maintenant, tu crées un Pinterest avec mon compte Pinterest à moi, que j'ai créé, ou comme tu peux le voir là par exemple, je n'ai que 198 followers. Cependant, ce compte Pinterest reçoit 42 000 vues par mois. Et si on va dans les analyses, tu verras en fait que j'ai des gros pics d'impression, que du coup tous les jours, hein, mes pins sont vus par 1200 personnes et que du coup il y a les clics qui vont derrière. Et tu n'as pas besoin d'avoir une tonne de followers, par contre il te faut une tonne de pins. Il te faut vraiment republier des pins intéressants, il te faut créer un branding sympa, il faut que tu puisses publier, il faut que ton Pinterest board ait l'air vraiment joli et cohérent. Donc comme tu pourrais le voir par exemple, mon Pinterest board, j'ai fait attention à écrire la description bien en haut, tous mes pins se ressemblent, ils ont la même taille, etc. pour que ça soit consistant dans le temps. Donc voici le secret, voilà la tactique. Si tu veux pouvoir lancer un business d'affiliation sans site internet, encore une fois, ça prendra un peu plus de temps.
Mais la technique fonctionne définitivement et tu auras une super source de trafic pour pouvoir faire tes ventes et des commissions d'affiliation. J'espère que cette vidéo t'a apporté énormément de valeur ajoutée. Si cela t'a plu, laisse un petit pouce. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est important pour aider la chaîne à grossir et à se développer. Et surtout, abonne-toi à la chaîne car je publie des vidéos de ce type où je t'offre des stratégies, des tactiques et surtout la motivation et je documente tout mon parcours pour que tu puisses comprendre comment créer des business d'affiliation et ainsi générer des revenus passifs en te basant sur ta personnalité et tes passions. Je te souhaite une super bonne journée à cause et à cœur du marketing et on se voit pour la prochaine fois.